Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et je suis très heureuse d'être en compagnie de Élise Salut! et Hugo. Hello! Le film du jour, c'est le film d'horreur japonais Ring et son remake américain Le Cercle. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous aviez déjà vu ces deux films et vous en aviez pensé quoi globalement? Hugo, je te laisse la parole. Moi, j'avais vu que le premier quand j'étais très gamin et ça m'a traumatisé, Ok, et un peu par élitisme, j'ai pas vu la l'adaptation américaine. d'accord. Et toi, Élise? Alors, je savais même pas que Ring, celui de Nakata, il existait quand j'étais plus jeune, parce que j'ai découvert, le remake du coup D'accord. et je l'ai vu quand j'étais très jeune, donc il m'a assez traumatisée. Mhm. Pour moi, c'était un film exceptionnel. Du coup, on pourra en reparler. Ah oui. Et toi, Cynthia? Et moi, du coup, j'ai vu Ring aussi, alors à sa sortie, sur Canal+ avec mes parents, et j'ai eu super peur et donc ce qui est marrant, c'est qu'il y a, moi, une scène qui m'avait beaucoup marquée dans le film, c'est quand on voit la petite fille qui, veut sortir du puits et en fait, pour moi, on voyait vraiment ses ongles qui, frottaient sur les parois alors Oh! qu'en fait, on nous la raconte, mais elle n'existe pas et moi, pourtant, j'ai les images dans ma tête. Ah ouais! Donc là, ça m'a permis de voir que non, ça n'existait pas. C'est marrant ce que tu dis parce que je m'imaginais beaucoup de scènes qui, en Ah fait, ne mais sont pas dans le film. ouais, on est d'accord. Ah, vous Parce que aussi? j'ai mais Ouais, trop. mais c'est pour moi, là, tout ce qui se passe dans la télé, je m'imaginais beaucoup plus de choses et de Mmh. d'images qui m'ont traumatisé quand j'étais gamin et qui m'ont vraiment empêché de dormir, quoi. Alors Ring, c'est un film d'horreur japonais adapté d'un roman du même nom de Koji Suzuki. Et le film est réalisé par Hideo Nakata, qui a aussi réalisé les Darkwater. Il Mmh. est sorti en 1998 au Japon, mais seulement en 2001 en France. Élise, est-ce que tu pourrais résumer le film, s'il te plaît? Mais bien sûr, je fais ça de suite. Alors, ça se passe au Japon. Une rumeur se répand parmi les adolescents. Visionner une mystérieuse cassette vidéo provoquerait une mort certaine au bout de 7 jours. Après le décès inexplicable de sa nièce, la journaliste Reiko décide de mener l'enquête, mais se retrouve elle-même sous le coup d'une malédiction. Pendant 7 jours, et pour sauver son fils, elle devra remonter à l'origine de la vidéo fatale et affronter avec son ex-mari, parce que sinon c'est pas drôle, le spectre qui hante les télévisions. Très bien. Alors le film a eu un succès colossal et il a rapporté plus de 1 milliard de yens, donc en euros ça fait à peu près 6,5 millions, Wow, pas mal. devenant ainsi le film d'horreur ayant le plus rapporté dans ce pays à l'époque. Ok. Et de la pré-production jusqu'au résultat final, donc à la diffusion, ça a mis que 9 mois. Déconne. Donc c'est 9 assez ouf. mois pour un film? Ah, c'est Ouais, ouais, incroyable. ouais, incroyable. Ah Et aux ouais. États-Unis, à cette époque, les Américains, ils ont épuisé leur franchise d'horreur. On en est déjà au septième Halloween, quatrième Alien et Scream 3. Donc, vu le succès de Ring, ils ont décidé de tenter un remake. C'est comme ça que Le Cercle est sorti en 2002. Il est réalisé par Gore Verbinski, le futur réalisateur des Pirates des Caraïbes, qui à l'époque n'avait jamais réalisé de film d'horreur, mais qui avait fait La Souris, Oh donc un merde! film pour enfants, Quoi? et Le Mexicain, qui est une comédie romantique d'action, quoi. Donc rien à voir. Tellement pas. Donc à votre avis, est-ce que ce remake, il a eu un succès modéré ou il a fait un carton? Moi, je pense qu'il a fait un carton. OK, et ben oui, carrément, effectivement. Et toujours à l'heure actuelle, il est 21e au box-office all-time pour les films d'horreur. OK. Il a rapporté plus de 248 millions de dollars dans le monde, Wow. et même au Japon, il a cartonné. C'est ça Ah qui est ouais? drôle. Ah bon? Et si on va au niveau des notes sur IMDb, Ring, donc le film japonais, il a 7,2 sur IMDb, et Le Cercle, film américain, il a 7,1. Donc je trouve que c'est plutôt Oh, cool de voir un remake qui a rapporté de l'argent et en même temps qui est plutôt bien noté. clairement. Ouais, ouais, ouais. Hugo, je te laisse résumer le film américain. Ouais, lorsque sa nièce Cathy est trouvée morte, foudroyée par la peur après avoir visionné une mystérieuse cassette vidéo, Rachel Keller, une journaliste américaine, décide de mener l'enquête. Aidée de son ex-mari, elle découvre que cette cassette est porteuse d'une étrange malédiction. Quiconque la visionne est condamné à périr dans de terribles circonstances. Rachel prend tout de même le risque de regarder l'enregistrement. Le téléphone sonne alors et le décompte mental s'enclenche. La jeune femme ne dispose plus que de 7 jours pour sauver sa vie et celle de son fils et annuler le sortilège du cercle. Alors, commençons par présenter le personnage principal. Au Japon, c'est Reiko, qui est interprétée par Nanako Matsushima, qui est une ancienne mannequin. Et aux États-Unis,
pour interpréter Rachel Keller. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à Rachel Geller. Oui, C'est le nom qu'aurait le personnage de Rachel si elle s'était mariée avec Ross Oui. dans Friends. Donc bon, j'y ai je sais pensé. pas si c'était un petit message des scénaristes à l'époque qui était pour ce couple ou pas, ou si ça a rien à Petit, voir. Mais... petit message subliminal. Enfin bref, du coup, le rôle a été donné à Naomi Watts. Et donc, pour rappel, on la voit dans Mulholland Drive ou encore le King Kong de Peter Jackson. Et au début, on l'avait aussi proposé à quelques autres actrices de l'époque. Alors, essayez de deviner un petit peu. Merde, comment ça s'appelle l'actrice de Buffy? Sarah Michelle Gellar, Parce qu'elle a joué dans The Grudge après, donc je me demande si elle avait pas été choisie pour The Ring. très très Ouais. malin. Mais c'est pas... Non, Ah! malheureusement non. Et est-ce que tu as une autre idée ou Élise, est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre? Bah, vu qu'on est un peu sur le Friends, moi je pensais à Courtney Cox, mais Ah oui, pas mal. En plus, effectivement, elle est aussi dans Scream. Donc pas ouais, mal, pas c'est pour mal. ça. Eh ben non, aucune des deux. Alors, il y avait Gwyneth Paltrow, Oh, celle Oh, qui OK. fait dans Iron Man, Kate Beckinsale, Ah! ok. celle qui est dans les Underworld, et Jennifer Connelly. Elle a été après dans les Darkwater. D'accord. Ah, OK. Qu'est-ce que vous avez repéré comme principale différence pour les personnages de Reiko et Rachel? En termes de personnalité, elles sont quand même assez différentes. Reiko, elle est un peu plus pas plus calme, mais elle est un peu plus discrète, je Ouais. dirais. Et en face, on a une Rachel qui est un peu plus, qui va un peu plus foncer dans le teint. C'est vrai que je trouve que Reiko, elle est très polie, calme, discrète, en retrait, un peu comme l'image de la femme classique qu'on a au Japon, je C'est un peu pense. ça, ouais. Mais du coup, c'est peut-être des interprétations de clichés parce que c'est peut-être le cliché qu'on a de la femme japonaise par rapport à Reiko et c'est peut-être le cliché aussi qu'on Exactement. a dans les films de la femme, entrepreneuse qui s'affirme et tout ça, pour forcément qu'elle rentre dedans, qu'elle soit un peu vulgaire. C'est un peu con, je trouve, parce que ça fait un peu marqué par son temps, je Mmh. trouve. Mais même autre qu'elle, je trouve que les personnages ont pas besoin de tous s'agresser dans le film. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Oui, c'est vrai. Mmh. à chaque fois qu'ils se rencontrent, des nouveaux persos se rencontrent ou se parlent, ils se lancent une pique. Ouais et bah, même en dehors de fait des pics, je trouve qu'il y a plus ce côté ruse, truc comme ça dans la version américaine Mmh. parce qu'il y a une scène qui est pratiquement la même dans les 2 films. C'est quand elles sont, du coup à l'enterrement de leur, nièce qui est décédée, parce qu'elles ont visionné la cassette et donc dans la scène japonaise, il y a Reiko qui directement va voir un petit groupe de filles, qui est hyper désolée de les déranger et qui leur pose directement les Mais questions et oui! elle essaye d'obtenir les réponses de façon hyper, on va dire assez franche mais en même temps, polie quoi. Ouais. Excusez-moi, la jeune fille dont on parlait dans le journal, celle qu'on a retrouvée morte dans la voiture, vous la connaissiez? Je vous en prie, dites-moi ce que vous savez. Alors qu'aux États-Unis, il y a Rachel qui Ouais. débarque avec ses gros sabots, qui fume sa clope. Salut. Je me souviens, moi, à son âge. Avec ma copine, on allait se cacher dans ma chambre pour planer tranquille. Elle essaye de se faire passer un peu pour l'ado cool. Mais Mais tellement. C'est c'est ridicule, ça! Et même tous les ados, ils sont sortis d'une drama teenage des années 2000. carrément. Ils ont tu as l'impression qu'ils ont tous des problèmes. Il faut vraiment qu'on en parle parce que par Oui. rapport à ça, il y a la scène d'intro. Ah oui, tout à Ouais. fait. Oui, oui. Alors, déjà, dans la version américaine, les 2 adolescentes deviennent des espèces de un peu bimbo avec l'uniforme, scolaire, américain, alors que l'uniforme scolaire, elles l'ont pas dans la version japonaise, Non. donc ça, c'est un peu C'est marrant. vrai, ouais. Elles ont l'accent ultra californien. Quand elles vont répondre au téléphone en croyant que c'est le fantôme qui va les appeler pour leur dire qu'elle va mourir, la meuf répond: «Elle est où la vie codine de ta mère?» Oui. Non, What mais the elles sont fuck? Ouais, mais insupportables. tu as envie de les baffer, Oui. c'est des clichés Ah d'adolescentes ouais, tu plonges américaines, c'est dans les années 2000 comme ça, hein. Bah, moi, je me demande si c'est pas aussi parce que comme elles vont être tuées derrière, le fait de les rendre, antipathiques, bah, on s'en fout qu'elles meurent, en Ouais, fait. il y a ça aussi. Elles parlent, elles sont très superficielles, en fait, alors que les petites japonaises, elles sont en train d'écrire leurs devoirs, elles sont habillées de façon, vraiment, je sais pas comment dire, mais bah, elles sont tranquilles, elles sont chez elles sont en pyjama ou voilà, autre, c'est ça. Alors qu'aux États-Unis, il y a tout ce côté glamour qui est mis en avant déjà dès la première scène, quoi. et du coup, ça revient au niveau du personnage de Rachel et Mmh. de Rico. Le personnage de Rico elle est jolie, mais elle est filmée de façon sobre. Oui. Tu passes de Rachel, le 2e séquence où on la voit, elle est en train de s'habiller en petite, culotte et tout Ouais. ça. Mmh. Plus tard, ils aiment bien la foutre dans Ah l'eau ça. et Oui, ils aient des c'est vêtements quand même abusé. bien moulants, transparents et autres. Je trouve que ce qui est cool avec, Reiko, c'est qu'il l'habille toujours de façon assez classe, enfin ça va vraiment avec son personnage, sa personnalité quoi, qui est discrète, polie, en retrait et tout et même dans le maquillage parce que Rachel, elle est quand même blonde, donc déjà ils ont voulu vraiment faire, un contraste. Elle est super maquillée tout le temps, elle a toujours les yeux et les C'est lèvres, ça, très ouais. maquillés et puis même dans sa façon de parler, elle est vulgaire aussi. Dès la première scène, elle ouvre la porte, elle dit: «Oh shit», alors qu'elle est devant son fils et Ah la oui, maîtresse il de y a son cette fils. scène, comme tu dis, ouais. Mmh. Et même, l'institutrice, elle lui dit: «Est-ce que vous pouvez vous asseoir?» et l'autre, elle s'assoit sur le Oui, bureau, quoi. j'ai
J'ai pas compris, j'ai dit: tu fais ça Ouais, quand tu vas récupérer ton gosse?» J'étais en train de m'imaginer la scène, ça n'a avec aucun ton sens. enfant qui est au CP ou je sais pas quoi. Je Ouais. m'étais dit: «OK, c'est peut-être intéressant d'un point de vue plan d'avoir, le côté diagonal», mais en vrai, tu fais pas ça. Bah, non, non, tu fais pas ça, c'est clair. Et même aussi, au niveau des émotions, je trouve que, du coup, Reiko, elle se laisse pas trop aller dans les émotions. On la voit rarement pleurer, Ouais, alors que Rachel, à ouais, elle rentre l'inverse, dedans. bon, bah, elle pleure, elle va voir sa sœur qui est en train de pleurer, son mari, il est en dépression, il dit qu'il dort plus de Mmh. la nuit. On voit vraiment les émotions Ouais. et même il y a un moment où elle est toute seule chez elle et on la voit pleurer sur son lit alors qu'il y a son fils qui est Oui, en c'est train de vrai. s'occuper de la maison, quoi. Dans le traitement justement, des sentiments, je vais rebondir à ça par rapport à la relation que chacune des 2 ont avec leur mari dans chacun des Oui. films. Mmh. Donc, avec, Ryuji et avec, Noah. Mmh. Ce que j'apprécie dans la version japonaise et c'est peut-être un problème aussi de la société japonaise par rapport au divorce, du couple qui doit pas normalement se séparer et autres. En fait, ils tu sais qu'ils sont séparés et qu'il y aura aucune entente entre eux. Oui. Ce sentiment de couple qui s'est brisé, c'est en second plan derrière. Le but, c'est d'avancer l'enquête Oui. et de continuer dans ce quotidien, Oui, oui. alors que dans le film américain, il y a toute une scène où elle lui explose à la gueule. Ça veut dire quoi ce regard? Ça veut dire qu'on arrive au moment où je te traite de raté, qui ne finit jamais ce qu'il devrait faire, et où toi tu me réponds que je suis une maniaque qui ferait bien de se décoincer un peu. Là, je claque la porte, totalement énervée, et une fois de plus, je m'en veux d'avoir cru qu'un jour tu grandirais un peu. Et jusqu'à vers la fin, tu as tout le trope du Oui, du couple va se vont-ils se remettre remettre ensemble? ensemble, alors Ouais. que c'est très clinique dans le film japonais et je trouve ça presque plus Ouais, réel. réaliste. C'est ça. Je trouve qu'il y a un truc qui fait vraiment peur dans le film japonais. Et ça revient au niveau aussi de la mise en scène. Tout semble se passer dans le quotidien comme si on les regardait, Mmh. où en fait tu peux avoir peur de tout. Tous les plans sont filmés avec une valeur de plan où il y a de l'air qui reste à Ouais, côté d'eux Oui. et tu peux te dire: «Et il y a peut-être c'est un truc qui ça. pourrait se passer dans le Ou un fond, mais il se Scream, passe jamais n'importe rien». quoi, Mmh. hein. Et en fait, il y a beaucoup de moments où j'étais sous tension à cause des valeurs de plan, où tu as l'impression que c'est quelqu'un qui le regarde, mais en fait, il y a pas de champ contre champ, il se passe rien, c'est juste la façon de filmer la personne. Oui, Et oui. il y a cette peur, je trouve, du quotidien qui avance au fur et à mesure par rapport à eux qui sont dans une histoire qui, bah, ils sont en train de jouer leur vie. Oui, oui et ils maîtrisent rien, en fait. C'est ça et le reste du Mmh. monde continue par rapport à ça. Il y a pas ça dans le film américain parce que dès quand si on parle encore de mise en scène dans le film américain, le moindre truc est filmé à l'outrance ou Mmh. autre. La scène où elle découvre, où elle regarde la vidéo pour la première Ah fois, oui. dans le film japonais, elle est super sobre. Elle découvre la cassette, elle la regarde, il y a l'appel. Tu as l'impression qu'un truc peut surgir d'une porte, Mmh. comme la réflexion Sadako qui surgit Dans à la la fin de vidéo. la Mmh. visionnage de la vidéo. Alors que dans la version américaine, tout d'un coup, le ciel s'assombrit, toute la Ça lumière fait devient peut-être rouge, Préatal. ça devient Je catastrophique et sais pas ce machin. qu'ils ont aussi, mais à chaque fois que quelqu'un regarde la télé, ils sont collés à la télé, le Oui, visage sur la télé limite, bah, ils quoi. ont des Enfin, tu problèmes. tu dis: «Les gars, Et il pleut oui, et il toujours dans ce pleut». putain de film. Ouais, il pleut. Bah, ça, je pense que c'est hyper lourdingue pour dire que, elle a été noyée dans le puits. Oui, c'est omniprésent Ouais, alors que c'est largement. plus léger dans le film japonais. Je trouve aussi qu'il y a un tout petit truc différent, c'est leur rapport d'être-mère. Donc c'est Yoichi dans la version, japonaise et Aidan dans la version américaine. C'est pas les mères du siècle, mais je trouve qu'il y a quand même une bonne différence. Au Japon, quand on voit Reiko, pendant toutes les premières scènes, on la voit elle, par rapport à son travail. C'est-à-dire Ouais. qu'on la Mmh. voit en train d'interviewer, des jeunes. Après on la voit, elle est dans sa rédac parce qu'elle est journaliste, donc on la voit travailler et cetera. Ouais, ouais, ouais. Donc elle est quand même vraiment introduite par son travail et ça a l'air d'être quelque chose qui est important pour elle. C'est pas Ouais. vraiment subi, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. En tout premier, on voit Aidan qui est dans une salle de classe, donc c'est d'abord l'introduction par le fils. Après, elle, on la voit en transparence quand elle marche dans le couloir. Ouais. Après, elle rentre et c'est là qu'on voit la mère. Et en plus, bah, première chose qu'elle dit, c'est un gros mot. Et après, quand la maîtresse, elle lui dit ouais, votre fils va pas bien, il dessine des enfants morts dans l'eau et tout. Elle, elle est assise sur la table, là, comme S'en on bat les s'habille, couilles. elle s'en fout. Enfin, et elle a l'air de plus subir quand même son taf, quoi, parce que bah, du coup, elle insulte son patron. Je lui dis: «Bah, tu virée». Elle dit: «Non, non, non, c'est moi qui décide, j'ai un truc à Ouais, montrer». et même, sur la fin, quand ça se termine, elle est contente de dire à son fils: «Non, je vais pas travailler aujourd'hui», enfin, il y a quand même, je trouve, une différence là-dessus, Mmh, je suis Et en d'accord. plus, elle s'en occupe quoi, Reiko, Oui, dans le reste du film. Elle va le déposer à son grand-père.
Dans la version américaine, c'est mais on l'a laissé à la Ah, il maison, il m'a se fait de la débrouille tout peine seul le le gamin. gamin. Puis on le retrouve en scène de fin avachi au sol par terre, Et à quoi. Tu l'impression moitié, ouais. qu'il est mort alors que c'est juste parce qu'il s'est endormi pour le mettre dans son lit. Mais qu'est-ce qu'ils Non, ont mais fait on les gamins dirait pendant tout le que c'est film? un vieux pépé, tu sais, emprisonné dans le corps d'un gamin. Mais oui, non, mais c'est Enfin, clair et je trouve que là où c'est le pire, c'est que du coup, effectivement, Reiko, elle le donne à son grand-père pour qu'il soit en sécurité, alors que Rachel, qu'est-ce qu'elle fait de son fils? Elle le donne à sa tante, qui est du coup dans la maison où la Dans petite fille est le morte, deuil quoi. total, tu sais. Oui, Tiens, occupe-toi de mon non, mais gamin. Le c'est horrible. c'est ça et lui, il est dans la maison où sa cousine est morte, quoi. Enfin, bah, parlons du fils, allons-y, parlons du fils parce que Incroyable. là Tu sens qu'il en a gros sur la patate. Il a des choses qu'il devrait pas s'occuper à ouais. son âge. Bon, on peut dire qu'il est horrible quand même physiquement, non? Parce que le petit Yoichi, japonais, il est tout mignon Oui, physiquement, il est tout chétif, on a envie de le protéger. Il a quoi, genre, 5-6 ans max? ouais, c'est Le ça. Haïdan, là, il a 9 ans, il a les yeux cernés, le regard flippant, il appelle sa mère par son prénom, il est hyper intense. Ah je et en plus, il est super énervant. Ah moi, je l'ai détesté ce perso. et il contredit tout le monde, il est juste là pour être chiant. Ouais, mais il Oui, est mais et c'est insupportable. vrai qu'il sort des phrases et tu te dis: «Mais pourquoi? Pourquoi tu sors Oui, ça?» je sais pas si vous y avez cru, mais moi je trouve que Ah ça non, mais sort un pas peu du du film, tout. hein. Il est juste chiant. Petite anecdote du coup, l'acteur qui fait Aidan, il a joué aussi dans de Massacre à la tronçonneuse, mais en tout cas à un moment il a arrêté de jouer, il est devenu avocat. Ah OK. D'accord. Bon écoute, Bah, il a bien fait. Très bon choix. Vous pensez quoi du père dans les 2 versions? bah, écoute, en fait, dans le premier, enfin, c'était, bah, on sait que c'est le père. Autant dans le remake, j'étais pas sûre, en fait, que ce soit le père, en fait, j'ai eu un doute, je me suis Pareil. dit: «Est-ce que c'est, ils ont voulu changer le scénario ou est-ce que c'est juste un ancien copain qu'elle a eu ou pas?» J'étais vraiment pas sûre que ce soit le père. Je m'en suis aperçu quand elle l'a appelé et qu'à un moment elle a dit: Ouais, ouais, «Notre fils» voilà. et tu te dis mais et c'est là: Heureusement «Ah qu'elle le d'accord». dit parce que franchement, moi, au départ, je pensais juste que c'était un ex-copain Ouais, ou ouais, c'est une vrai. petite histoire, mais Elle le traite comme un collègue. Le mec, tu as l'impression que c'est Iron Man, qu'il a un appartement gigantesque au beau milieu de New c'est York la et tout ça. Batcave. C'est Bah, en fait, je sais pas, il fait plus fuckboy que père, quoi, ouais c'est et Ouais, d'ailleurs par rapport au lien de parentalité, je trouve que justement dans la version japonaise, le père il est absent, enfin on le voit jamais je oui, crois avec c'est l'enfant. vrai. Ils ont aucun lien non, et jusqu'à la fin en fait, bah, il s'en fout un peu et il cherche pas spécialement à revenir auprès de l'enfant. c'est ça. Alors que dans la version américaine, je trouve que c'est différent parce qu'on apprend au détour d'une conversation quand ils se parlent tous les 2, le père et le fils, que, le Noah, il le prenait en photo donc il essayait d'aller le voir. Tu me prends en photo. Quand je suis dans la cour à l'école, tu es là. T'aimerais me voir plus souvent? Non? Toi, tu voudrais me voir plus souvent? Rachel et moi, nous étions très... Jeune. Maman m'a déjà tout raconté. On a l'impression quand même qu'il y a un espèce de rachat et on veut pas faire passer le père pour juste, un Mmh. connard, quoi. C'est ça. Il prend sa place et puis même à un moment, il explique pourquoi il est absent de la vie du petit. C'est que lui-même, son père était violent, et qu'en gros, il fait ça plus ou moins pour le bien Ouais, de pour son fils, protéger. quoi. Alors que dans la version japonaise, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est juste, oui, Alors, non, je pensais à un truc, par rapport au Japon, il y a aussi toute cette histoire, il me semble, quand les parents se séparent, c'est souvent la mère, c'est elle qui a la garde, absolue Yep. et souvent ça coupe les ponts. d'accord. Enfin, j'ai vu pas mal de documentaires à ce sujet. La séparation des couples au Japon est assez violente Ouais. et il y a aussi un autre trait de caractère qui définit le père et je pense qu'il y a quand même un terme qu'il faudrait expliquer qui est principalement lié à la version japonaise, qui sont les esper ou les gens capables de capacités extrasensorielles. Comment ça? C'est un truc qui est un peu connu au Japon dans les films, d'horreur et dans les mangas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, oui, qu'en fait, il y a un moment où il dit qu'il est plus ou moins médium, quoi, enfin qu'il est pas Il a un normal 6e et sens, il ouais. peut lire dans les pensées et tout Mmh. ça et tu as du mal à exprimer tes sentiments par toi-même et tu es un peu accablé par le sentiment des autres, donc tu te renfermes un peu sur toi-même. Alors, est-ce une raison pour foutre une énorme gifle à son ex-femme à un moment? Non, J'en tellement pas. doute quand Oui, même, non. hein. Ça a l'air d'être quand même un sacré connard. Alors que Noah, au final, il y a quand même une grosse différence entre les 2, c'est que le mari de Reiko, il la croit quand même très vite par rapport à la cassette, donc sûrement grâce à ce que tu dis, en fait, le fait qu'il est esper là, c'est ça? Mmh. Donc oui, lui, il la croit, tout de suite et donc il va l'aider et ils vont vraiment faire un vrai duo pour, C'est enquêter et pour ça. annuler la malédiction. Alors que dans la version américaine, Noah, lui, c'est quand même un mec qui est plus cool, tu sens qu'il a quand même toujours des sentiments pour Rachel, et Ouais. qu'effectivement, il y a des grandes chances qu'ils se remettent ensemble. Sauf que lui, il la croit pas au début et il va finir par la croire et l'aider. Mais même en l'aidant,
ils se séparent quand même, Mmh. quoi. Donc au final, les fois où Rachel, elle est mise en danger, lui, il va pas servir à grand-chose. À un moment, quand elle tombe dans le puits, lui, il est dehors, en train de Oui, je il sais plus faire panique. quoi avec son tuyau là qui Avec est le tuyau qui casse la gueule et tout. il sert à rien le mec, quoi. Ah, ça m'a fait rigoler quand la télé, c'est la télé qui la pousse dans le Oui. puits. J'étais pas censée rigoler, mais J'avais noté que du coup que le film, il évoque aussi la pratique des nensha. Donc en gros, c'est le pouvoir de certains médiums qui pouvaient faire des impressions sur des plaques photographiques par la pensée. Ah! Le personnage de Shizuko, donc c'est la femme qui se coiffe dans le miroir là, dans la VHS, ouais. donc la mère de la petite fille vengeresse, on va dire ça comme ça, elle est basée sur une personne qui a vraiment existé et qui aurait eu le don de voyance et qui se serait suicidée en avalant du poison. Mais je savais pas qu'il y avait quand même une espèce d'événements liés à la vraie vie qui ont peut-être fait sensation au Japon à ce moment-là, Ouais, donc bah, j'ai l'impression que c'est quand même, comme toi t'en parlais, là, les experts, j'ai l'impression que c'est quand même très proche des mmh. croyances japonaises, en fait. J'ai l'impression C'est qu'ils croient ça. beaucoup à ce genre de choses, Ouais, ils des sont très dans le médiums. folklore et d'ailleurs, bah, Mmh. comme tu disais, en fait, ils ont voulu s'inspirer de enfin, tu vois, du folklore un peu Oui, mythologique. complètement. Et je trouve qu'en fait, à partir du moment où elle a réalisé que le fils a vu La la cassette. cassette, Mmh. je trouve que c'est plus son taf, en fait. Ça devient sa raison de vivre de Oui, sauver son gamin, alors totalement. que Rachel, ça reste, la journaliste avant tout. Enfin, quand il va voir le père de Samara, elle s'introduit en tant que journaliste et tout ça. Il répond: «Ah, vous les journalistes, vous voulez toujours révéler la Mmh. vérité» et tout ça. Mais en fait, j'étais là: «Ah, on est toujours dans cette histoire de journalisme» Oui. et ça enlève totalement le côté, humain du film, japonais où en fait les gens sortent leurs sentiments et leur vécu et leur histoire et leur traumatisme Mmh. et par contre dans la version américaine, enfin, tu as l'impression que c'est Damien, le fils du démon, Samara et tout ça, enfin c'est bizarre en fait. Bah oui, bah ça revient justement, dans la version, japonaise, on voit jamais le visage de la petite Ouais. fille, vengeresse. On voit juste à un moment son œil qui est hyper flippant et d'ailleurs fun fact, je sais Ouais. pas si vous savez, pour faire cet œil, c'est un homme qui a été filmé pour qu'il soit plus gros à l'écran. Ah! Il s'est rasé les cils carrément pour que ça fasse encore plus flipper. Ah, ça marche bien. C'est vrai que c'est méga flippant, quoi. Ouais, il est flippant. Et aux États-Unis, ils ont fait tout l'inverse, c'est-à-dire que Samara, on voit son visage, l'actrice elle est maquillée et elle a même des prothèses pour donner vraiment l'impression d'un visage déformé. Certes, il y a une petite différence de budget entre les deux films, mais limite c'est plus flippant et mystérieux de pas voir quoi, je Je trouve. suis totalement d'accord, ouais. On dirait un maquillage d'Halloween, Ouais, ça a enfin, mal vieilli. Je pense qu'ils ont trop voulu en faire sur le maquillage pour rendre, le côté horrifique, ce que je peux comprendre Oui. après, hein. Mais je trouve que par rapport à la version originale, ça marche moins de trop montrer. puis OK, l'effet dans la version japonaise du truc en négatif quand il meurt, ça fait chipouille. Mais le fait que dans la version japonaise, quand elle sort, elle rampe au sol, elle Mmh. se lève en version, remise en arrière de l'image, ça Ouais. fait totalement pas naturel et elle est proche de lui, tu sens ah Ouais. Ouais, ouais, moi c'est le flippant. pire truc qui me fait peur dans toute ma vie, c'est un truc qui avance lentement Ouais, vers moi et qui veut exactement, rien faire. ouais, complètement. Justement par rapport à la version américaine où, ben, putain, elle sort de la télé, elle se téléporte et machin, tu fais: Oui, non mais ça «OK, C'est OK». un Avengers à la fin. Ah non, mais c'est Ouais, après, c'est vrai qu'Hugo, tu dis ça, ça me rappelle, je suis totalement d'accord, mais en fait, quand j'y pense, quand j'étais plus jeune, je l'ai vu, je pense, vers 12 ans. Ce moment-là, il m'a traumatisée. Mais parce que j'ai oui. plus le même œil que maintenant, mais Bah, dans tous les cas, ça reste, ça fait quand même peur, soyons ouais, honnêtes. ouais, en vrai, je suis en train de réfléchir et je me dis: «C'est pas vraiment ce moment qui m'a fait plus peur quand j'étais plus jeune, c'était plus regarder la cassette». Parce que je me souviens très Oui. bien quand mmh. j'étais plus jeune, je restais un peu tard, il fallait pas le soir et j'allais sur YouTube pour regarder la vidéo, quoi. On jouait à ça quand on était plus jeune. Ah ouais? Vous avez pas fait ça? Jamais. Je te comprends pas, Elise. Moi, je peux de mes 12 ans jusqu'à maintenant, parce que je pense que ça m'a exorcisé, je peux pas voir de la neige sur la télé. Ah Ça me ouais, fait bah, pareil. flipper. Non, mais après, je pense que c'était l'époque aussi, il y avait aussi une série qui s'appelait Supernatural Ah, Hugo et est fan. Tu parles à un grand fan, tu parles à un grand fan. moi, je vivais pour cette série quand j'étais plus jeune et c'est vrai qu'il y avait plein de petits moments comme ça, avec Bloody Mary et compagnie. Pour moi, ça faisait partie du même mythe et du coup, c'est vrai qu'on aimait bien se faire Mmh. peur, le soir, soit en Mmh. regardant, les cassettes de The Ring ou des trucs comme ça. Aux États-Unis, ils sont toujours en très gros plan, il y a toujours d'espèces de musique, hyper aiguë qui torture un peu et en fait, la menace, elle est extrêmement présente. Bah, du coup, le truc, par exemple, quand elle boit un verre d'eau et tout à coup, elle se noie à moitié et elle a un truc dans la bouche, elle tire et Ah c'est oui. des cheveux noirs. C'est tes cheveux d'or ou c'est un stéthoscope? Tu sais, c'est les cheveux de la fille, en fait, hein, qui est morte. Donc elle tire, elle tire, elle Je tire. pense que c'est parce qu'elle avait des électrodes sur la tête et ça a dû Ah. s'accrocher aux cheveux. Ah d'accord. Ah OK. Et après, il y a le téléphone qui sonne aussi, et là, il y a un liquide noir qui coule des trous du combiné. À un moment, il y a une mouche sur la VHS aux Oui, États-Unis. il y a Jeff Goldblum qui va apparaître.
Elle attrape la mouche qui sort de l'écran, il y a son nez qui saigne et tout. Du coup, les menaces, elles sont quand même plus réelles et limite plus menaçantes, quoi, parce que tu vois qu'il Moi, je suis y tout a à des fait vraies d'accord. menaces. Alors qu'au Japon, c'est des menaces, mais plus lointaines Ouais, presque. t'as l'impression qu'ils dorment bien, il y a pas de Oui, souci, plus que complètement. ça. Non, mais en fait, ça m'avait étonnée parce que d'habitude, c'est vrai que maintenant, ils forcent beaucoup sur le fait à la personne, elle a de plus en plus, mal à dormir, elle voit des Oui, choses bizarres et moi, je trouve ça très intelligent par rapport, enfin, je préfère ce côté-là, du film japonais que le remake américain qui te balance et qui balance, mais après, je peux comprendre parce que tu aurais pensé enfin, moi, j'aurais pensé que voir ça, ça m'aurait ennuyée. Alors qu'au oui. final, non, ça te tient plus en haleine que, la version américaine qui, lui, va t'en Mmh. mettre un peu plus, dans les yeux. Bah, au final, je trouve qu'en termes de rythme, ça fonctionne un peu moins. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce que je dis dans le film japonais, c'est ils sont en sursis, mais il faut qu'ils continuent à vivre leur vie normale Oui, jusqu'à potentiellement mourir. oui, je suis d'accord. Oui, Au oui. moins, dans le film japonais, Sadako, elle a la décence de pas les faire chier pendant Ouais, 7 sympa jours. quand C'est même. clair. Là, dans le film américain, elle revient tous les 2 Elle les jours. fait chier tout le temps. C'est relance des Mais impôts. ouais. Non, mais il faut qu'on parce que dans le film japonais, tu as le compte à rebours qui est je trouve que j'adore comment le compte à rebours Ah des ça, jours j'adore. arrive, Oui, juste avec le la son, date, ouais. Mmh. avec le son qui est super, tu oh là putain. Alors que dans la version américaine, c'est boum, le gros insert qui s'affiche. Il y a aussi beaucoup plus de scènes, d'action et de tension dans le film américain. À un moment, il y a quand même Rachel qui prend Mmh. un ferry, il y a un cheval Oh le et cheval! le cheval, il prend peur, il se cabre, il s'échappe de Le bébé. sa caisse, il galope sur le bateau et après bon, bah, donc déjà toute cette scène-là, il y a une énorme tension. Ah, tu oublies ce qui se passe au chev ce qui arrive vraiment Non, au Ouais, mais moi, cheval. j'ai rigolé pendant cette scène, il fallait pas. ah non, pourquoi tu as rigolé? Bah, je m'étais dit: «Oh non, on me dit pas qu'il va y avoir du rouge». Oui, bah, oui, parce que du coup, à la fin, parce que toute cette scène-là, elle fait super peur parce qu'on se dit: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe avec le cheval?» Il y a de la musique à fond et tout, Puis on a t'entends le: peur. «Oh, il me semble des gens». Ça m'a fait Oui rigoler. et après en fait, il saute dans l'eau le cheval et bon, bah, malheureusement, il y a un peu de charpie de cheval faite par les hélices du bateau, quoi. Ah, il y a de la boucherie chevaline, ouais, Oui, c'est il y a quand même pas mal de sang alors que dans la version japonaise, il y en a pas. Même Ouais. dans la version américaine aussi, tu as le mec qui se suicide à la fin, donc qui est censé être le père de la petite fille, qui est décédée. Il s'électrocute avec des télés. Ouh, la télé, c'est mauvais. Donc voilà, en plus, pour le coup, la scène, elle est quand même assez choquante visuellement, Oui, oui, enfin oui, oui. Puis il a pas tapé un moment, juste avant, il me semble, quand il regarde, la télé d'ailleurs. oui, ah oui, oui, c'est vrai, Si, si, Il la il la tape, mais frappe, c'était gratuit et mais puis ça, après il c'est s'en va avec la bizarre, quoi. télé et j'ai pas compris. avec le mort de cheval, il lui retourne une Oui, droite. c'est vrai que ça c'est bi elle est bizarre cette scène parce Ouais, qu'après en fait, il s'en fout et il va se tuer donc oui, puis même elle me dit: «Eh mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais?» Et puis oui, on va partir. ça n'a aucun sens cette scène quand on y pense. Le personnage de ce père, c'est bizarre parce qu'il est Oui. menaçant. La première fois qu'elle le voit et quand il commence à parler de sa fille, il a le crochet à la main, tu crois qu'il va Ouais. l'embrocher, par rapport au père dans la version japonaise qui est juste en déni et qui a quand même une belle histoire de salaud qu'il a essayé de vendre un peu sa fille, avec ses talents, Mmh d'esper, mh. beaucoup plus Oui. prononcé qu'elle peut tuer Mmh. des gens. Donc il y a tout ce truc un peu de traumatisme sur ce fantôme Oui. vengeur, de choses injustes qui lui ont été Bah faites. et puis en plus, c'est lui qui la tue aussi, c'est lui qui la fout On le dans le voit dans le puits. flashback. Bon, c'est vrai que c'est un peu drôle avec le son, c'est vrai que boum, quand il la quand il la fout dans le Bon trou. moi perso, ça m'a pas fait rire, mais je peux comprendre. Pardon. Et ce truc qui m'a fait chier, c'est dans la version américaine, mais en fait, Samara, c'est la fille du malin, quoi. Tu as Oui. l'impression elle est mauvaise par nature, Ouais, elle a été ouais. mauvaise quand elle était en vie et c'est bizarre, il y a pas ce côté d'influence d'autres personnes qui l'ont poussée à avoir un mal-être, en fait et à devenir un fantôme vengeur. Et d'ailleurs, la VHS, on n'en a pas totalement parlé, mais au Japon, elle est quand même très courte, elle dure une vingtaine de secondes et aux États-Unis, elle dure 1 minute 30. C'est ça. Donc c'est, Gore Verbinski, le réalisateur du film, qui a fait, cette, VHS. Donc lui, il s'est inspiré de la VHS japonaise, mais il a aussi ajouté des éléments qui, personnellement, lui font super peur dans la vie. Donc on voit de l'eau pleine de sang, des vers qui grouillent, oh des putain. animaux blessés, un doigt qui s'enfonce dans un clou et plein d'autres choses comme ça, perturbantes qui sont finalement un peu les codes classiques du film d'horreur hollywoodien. C'est du foreshadowing complet. Tu vois ce que c'est du foreshadowing? Non. Le foreshadowing, en fait, c'est mettre des images qui plus tard reviendront dans le film. Ah oui, d'accord, OK. Tout est Mais bien oui, oui. pensé, mais Mmh. un peu trop. Ouais, après moi j'aime bien, je trouve que ça fonctionne quand même. Mais alors ce qui est marrant, c'est que la version japonaise, quand on voit la vidéo et j'avais l'impression de me retrouver, tu sais, dans un musée un Oui. peu chelou, un peu art moderne où tu as un truc avec une télé dans le noir Oui!
et tu regardes une vidéo qui n'a aucun sens Ça n'a et aucun j'avais sens. l'impression ouais, un peu perturbant, je trouve que ça c'était pas mal aussi. La fin, Reiko, quand elle est dans le puits et qu'elle découvre le corps, sans vie de la petite fille, c'est un squelette verdâtre, il y a ses cheveux qui se détachent, Ah il ouais. y a de la vase et tout et pourtant, comme elle sait, en fait, que c'est la petite fille qui malheureusement a une vie, horrible et qu'elle a été tuée par son propre père, elle la câline direct, quoi. Ouais, et Puis c'est puis réaliste, en fait. Alors que dans c'est Ouais, la ça. version clairement. américaine, certes, il y a de l'empathie, mais en fait, le corps de la petite fille, il remonte, il est intact, il y a son visage immaculé, sa petite tenue blanche, enfin Ouais, en mode petit ange. ouais, exactement, donc après, elle lui fait un câlin et effectivement, là, elle se Puis après, transforme. il se décompose. Mais et je trouve il y a quand même ce côté de un peu glamour aux États-Unis où tu pouvais pas faire en sorte qu'elle allait faire un câlin directement à un squelette dégueulasse, quoi. Et c'est que ça, je trouve qu'il y a tout ce côté de l'empathie envers le personnage de Sadako, même si elle est montrée comme un monstre, qu'ils en parlent comme un monstre. Mmh. Putain, et c'est horrible ce qu'elle a vécu, elle était C'est encore horrible, vivante ouais. dans le puits, et quand tu dis qu'on voit son squelette quand elle bouge les cheveux et qu'on voit le squelette derrière, Mmh. c'est marrant parce que tu as l'eau qui s'échappe Oui, ça vase là des comme yeux, Truc tu as presque verdâtre. l'impression qu'elle est en train de pleurer. oui, oui, c'est non, mais c'est vrai que du coup, on a aussi nous beaucoup d'empathie à ce moment-là. Mais il se trouve qu'elle va venir se venger quoi qu'il arrive. Bah, elle va se venger, mais dans le film japonais, il y a un système. Si tu as pas fait le système, la Oui. malédiction commence. Il faut résoudre cette mécanique, sinon ça va quand même arriver. Alors que dans la version américaine, ils vont trouver le cadavre de Samara dans le puits pour, se dire: «Oh, c'est fini», et pour se dire après, où elle se réveille à côté du gamin, le gamin il dit: «Fallait pas la sauver, Oui, en fait elle est méchante. Non, fallait pas faire ça», et en oui. fait, du coup, après tu as la scène Ah où oui, le le père, c'est en gamin! train de se faire tuer, Mais pourquoi t'as fait mais ça? putain, mais cette scène! Ouais. Mais pourquoi Rachel? C'est son fils qui Mais parle, il me fait mais rigoler. Rachel, qu'est-ce Mais pourquoi tu pourquoi as fait tu as ça? fait Tu ça, conne!» Rachel? Ouais, ouais. Tu l'as libérée? Oui? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'aurais pas dû aider la petite fille. C'est fini, elle ne te fera aucun mal. Elle est... Est-ce que tu comprends, Rachel? Elle ne dort jamais. Mais tu vois? Et c'est là où, pour moi, le personnage de Sadako dans la version japonaise, elle est pas totalement responsable des choses. C'est une malédiction et une vengeance Mmh. qui s'est créée par rapport à une haine par rapport aux choses qu'on l'a faites, Oui. alors Mmh. que de base, dans la version américaine, elle veut faire du mal aux gens. Elle le Oui, dit: c'est vrai. «J'aime leur Ah faire du ouais. mal». D'ailleurs, c'est un message qui est extrêmement limite. Ça vient, je crois, de la médecin de l'île où ils sont, qui dit: «Il n'aurait jamais dû avoir d'enfant». Ah non, c'est le Oui, père, je crois, qui dit ça, que Oui, oui, c'est c'est le ça, elle aurait propre jamais dû père. avoir d'enfant, et C'est tu ça. vois où elle a fait plusieurs fausses couches. Exactement, elle a fait plusieurs fausses couches, donc normalement, elle aurait pas dû en avoir. Ils vont finir par l'adopter et tu as l'impression qu'en gros, c'est un message en mode genre: «Bah, si vous galérez à faire des enfants, n'en faites pas, sinon ce Ah! sera le fils du diable et il va tous vous tuer». Ah, j'ai trouvé ça Ah hyper mais deep, c'est moi. maintenant que tu le dis, je trouve ça affreux en fait, En fait, tu enfin as l'impression qu'elle était, désolé du terme, mais imprégnée Par par le le diable. mal, Alors ouais, c'est que ça. voilà, que c'est la naissance immaculée du petit oui! Jésus, mais Oui, ouais, c'est c'est ça enfin, c'est exactement. l'antéchrist. Elle aurait jamais dû exister, alors qu'en plus, pour Waouh! le coup, elle a été adoptée, donc déjà de base, ça n'aurait eu aucun sens, mais en plus là, elle est adoptée, ça a encore Et vraiment moins de sens. dans la version japonaise, quand ils sortent du puits, Ouais. ils ont une discussion. Déjà, la discussion de la version américaine, c'est: «Pourquoi 7 jours?» «Parce que ça met 7 jours à mourir dans un puits». Parce qu'elle a mis 7 jours, ouais. OK, merci d'avoir expliqué. Dans la version japonaise, c'est pas ça la discussion où ils en parlent. Ils parlent justement de Sadako et du fait que le docteur aurait pu être son père. Oui, Oui, c'est Il dit vrai. un truc intéressant, Ryuji, il dit: «C'était sûrement pas son père». Il y a un autre truc oui. derrière. Pourquoi elle aurait Mmh. des pouvoirs? Est-ce qu'il y a un autre truc? Est-ce que c'est peut-être une entité maléfique ou autre? Et tu Oui, dis: je crois qu'il le dit carrément, hein, qu'il dit, c'est peut-être que son père aurait été le diable. Ce qui rejoint un peu finalement ce que les Américains ont «Voilà». essayé de faire, mais sauf qu'eux, c'est lourdin. Et la fin, là, dans le chalet, ça devient Evil Dead, ça bouge, la télé, elle les tape, ils tombent, La machin, télé. c'est horrible, mais j'ai rigolé quand elle tombe dans le puits à cause de l'effet. C'est peut-être Moi ça, parce que aussi, ça a mal vieilli, mais c'est moi tellement aussi. bizarre comment Bah, elle tombe, déjà peut-être le la fait que première. la Oui. télé, elle bouge comme ça et que ça c'est vrai que cette Bah scène-là, elle est ridicule. bah, ouais, à la rigueur, tu te fais très mal au dos. Mais de là à ce que ça te pousse, dans le puits, il faut le faire, hein. Là, du coup, dans ma tête, je la vois tourner, genre, c'est je la vois vraiment en mode, cartoon, quoi. Avec les bruits cartoon qui vont avec. Ouais. Vrou, 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 Une oui. voix à la Flintstone. Est-ce que vous avez remarqué un peu, dans le film américain, quelques hommages à la version japonaise? Moi, je vois de ce que tu veux dire, Cynthia. Le petit papier écrit en japonais quand il regarde dans les archives. Tout à fait. Sérieux?
Et il y a autre chose aussi. Heu, Alors déjà, il y a un truc, mais ça, on peut pas forcément le savoir. C'est dans la version américaine, il y a un arbre qui est un élément clé de l'intrigue et bah, c'est ouais, un pommier rouge du Japon. Ah, OK. Bon, je connais rien aux arbres, donc je savais pas que c'était un pommier rouge du Japon, mais voilà. OK, moi je pensais que c'était juste pour faire un jeu de couleurs, entre le rouge et le bleu, pour que ça Bah, ouais, évoque plus. c'est lié forcément. c'est ça. Bon, un autre petit truc aussi, du coup, c'est dans Vas-y. l'appartement de Rachel. À un moment, il y a une porte coulissante comme dans les maisons, japonaises, en fait. Ah Vous avez oui, pas c'est fait vrai. gaffe? C'est au moment où Mmh. son fils voit la cassette et elle court dans son salon et elle ouvre les Oui, portes, en mode coulissantes, dramatique. oui, On en parle de exactement. cette séquence dans la version japonaise? Quand elle regarde le lit de son fils et qu'elle voit quelqu'un d'autre dedans? Ah Ah ouais. ouais! Oh! Oh là Oh là! la vache, comment Oh, ça c'est fait peur! Ah, flippant. j'aime pas Ouais, donc ça. au Japon, elle pense que c'est son fils qui est assis à côté d'elle, elle en trouve un peu les yeux parce qu'elle croit entendre quelque C'est chose ça. et elle se dit: «Ah c'est bon, c'est mon fils» et en fait non, mais qu'est-ce que c'est déjà? Mais Elle C'est on sait voit pas pas? ce que c'est une c'est. C'est ombre. Ouais. juste une silhouette d'une femme qui est en mode, en position fétale dans le lit et tu te dis: Oh là là, mais «Hein?» Ah! Le psychododo qui fait plaisir. tu m'étonnes. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais en fait, pour lever la malédiction, il faut faire une copie de la cassette et c'est grâce à ça, finalement, qu'ils sont Ah, sauvés on puisqu'ils en doivent de parle de la fin? bah, voilà, ouais, parlons de la fin, allons-y. Ouais, en gros, elle comprend qu'il faut faire une copie et du coup, elle part en voiture, et elle appelle son père en disant, «Papa, j'ai un service à te demander». Ah Donc on comprend putain! qu'en fait, bah, son père va devoir se sacrifier pour sauver son petit-fils, quoi. C'est toi, papa? Je viens de partir, je suis sur la route. Je vais avoir besoin de toi. C'est pour Yoichi. J'arrive. Tu comprends ça. Après, par contre, tu le vois pas vraiment. Tu t'y attends, Mmh. mais t'es pas sûr. Et je trouve qu'effectivement, ça rajoute un truc un peu dur parce que tu te dis, le pauvre papy qui a rien demandé, il va mourir. Et dans la version américaine, Rachel fait faire la copie à son fils et son fils lui dit, «Mais qu'est-ce qui va se passer alors?» et elle dit: «Bah, malheureusement, TKT. quelqu'un va devoir mourir». Mais elle dit pas qui ni rien, donc du coup, ça Mais oui, les mais et c'est ça qui me fait chier dans la version américaine parce que dans la version japonaise, tu comprends qu'il va y avoir un truc ouais. hyper tragique qui va se passer. Dans la version américaine, tu as l'impression que tu dois répondre à un mail et le distribuer à 7 autres personnes pour pas qu'il t'arrive un truc. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est pour montrer le côté un peu moins maléfique des personnages, quoi. C'est en mode, c'est pas ils sont obligés de le faire, mais en tout cas, on voit pas qu'ils vont viser quelqu'un de particulier, quoi. Je pensais qu'ils allaient partir sur, une conclusion en mode, c'est pas bien de regarder la télé. Pour moi, j'étais parce qu'en fait, au tout début du film, elle est sur le balcon, elle regarde tous les gens en train de regarder la télé en mode, comme des mouches, devant quelque chose Oui. et je m'étais dit: «Ah, ils vont peut-être partir en mode, ah la télé c'est pas bien, faut pas Bah, rester il y a trop quand planté même dessus». ça tout le temps parce que même les 2 filles qui se font tuer, dès le Ouais. début, elles sont en mode, «Ah les ondes, c'est mauvais pour la santé, il faut pas Oui, Oui, c'est regarder». oh là putain, cette là, Ils sont en discussion, mode oh! complot, bah, le mec qui se suicide avec ses télés, bah, il y a quand même ça qui est c'est très lourd en vrai. mode, la télé, Mais ça va vous oui. tuer, Ouais, quoi. j'avoue. Eh bien, c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode. Alors merci à tous les 2 pour votre participation. Merci à toi, Cynthia. Merci. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide. À bientôt!